Sur l'élection fédérale de cette semaine, on voulait absolument avoir l'opinion de Frédéric Bérard, notre collaborateur qui est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, quoi penser des résultats de cette élection? En fait, je retiens le commentaire du chef du Bloc québécois, tout ça pour ça. Ben, c'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. C'est quand même bien résumé de la part de Blanchet. Euh, Ceci dit, il y a peut-être des leçons à retenir de part et d'autre. Pas si certain que ça, moi, que la prochaine fois, un premier ministre minoritaire va nous balancer si cavalièrement en élection, sans qu'il ait d'idées de campagne, sans qu'il ait non plus de motifs sérieux, par exemple, la paralysie du Parlement. J'ai plutôt l'impression que la prochaine fois, disons que à plus forte raison si on parle ici de Trudeau, donc il va y réfléchir deux fois avant de déclencher des élections semblables, parce qu'on a vu que l'espèce d'hostilité des électeurs à ce niveau-là, c'était d'ailleurs le principal reproche qu'on lui a fait. Donc, on a misé encore une fois davantage, beaucoup plus sur le cynisme que sur autre chose. Et ça a failli ne pas réussir. D'ailleurs, rappelons-nous que les conservateurs ont été en avance, une partie quand même appréciable de la campagne. Et le deuxième volet que je voulais mentionner, c'est de la part de François Legault, qui nous a dit les Québécois devraient voter pour les conservateurs, un peu adopter, il avait un petit peu adopté le ton du curé de la paroisse qui allait nous dire quoi faire, qui allait indiquer à ses ouailles qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui l'était moins. Et là, ça lui a un peu explosé en pleine figure. On l'a bien vu, les Québécois ont rejeté en bloc la candidature conservatrice ou à peu près, ce qui place maintenant François Legault dans une position difficile parce que un de ses alliés naturels était Yves-François Blanchet, qui a très certainement été heurté de cette posture du premier ministre Legault. Et en plus de ça, là, vous avez le premier ministre Justin Trudeau qui reprend ses fonctions. Et là, qui doit se dire, ah oui, la prochaine fois que vous allez me demander 872 trucs là, dans la même année, Ouais. ça se pourrait que j'en refuse certains, notamment la question du troisième lien. On se rappellera que les libéraux avaient dit qu'ils étaient en désaccord avec ce projet-là. Là, ils sont de retour au pouvoir. J'ai l'impression qu'on va enterrer le troisième lien en question, faute des 10 milliards. Mais à quel point ces hommes-là, bon, on le sait, là, puis on voit qu'il y a un peu de bisbille, puis tout ça, mais ces gens-là ont un travail. Ils doivent travailler ensemble dans une certaine mesure. Je comprends que ce qui vient d'arriver va peut-être faire en sorte qu'il y aura un froid qui va durer un temps X, mais un jour ou l'autre, ils n'auront pas le choix de travailler ensemble pour les communautés, pour les gens qu'ils servent, qu'ils doivent servir. Oui, ça, c'est évidemment la version plus théorique du service public, pour reprendre un certain anglicisme. Dans les faits, François Legault est excessivement populaire dans les sondages. Je ne suis pas certain qu'on a déjà vu ça. En tout cas, moi, je ne suis pas certain que j'ai vu ça de mon vivant. Il se comporte de plus en plus comme étant il le dit lui-même, hein, c'est moi le chef de la nation. Donc, il se comporte de plus en plus comme un chef. Et n'oublions pas une des postures par excellence de la CAQ, une des postures par excellence de l'autonomisme québécois, puis c'est pas François Legault qui a créé ça, c'est Maurice Duplessis, puis ça a été poursuivi ensuite, c'est de créer des espèces de chicanes, comme on dit, avec Ottawa, du moi je défends les intérêts de la nation contre Ottawa, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il nous invitait à voter conservateur. Ouais, on se présente en défenseur, là. Exact. Les libéraux sont beaucoup trop centralisateurs, même chose que la NPD, le Parti vert et ainsi de suite. Alors, n'oublions pas que les Québécois, de manière générale, évidemment, là, je dresse un topo très, généraliste, justement, ne détestent pas voir un de leurs premiers ministres dire à Ottawa, c'est pas comme ça que ça va se passer, puis tu me dois ci. Duplessis disait, je suis allé chercher le butin à Ottawa, puis ça marche très fort. Alors, moi, contrairement à Trudeau, qui ne veut pas entrer dans cette espèce d'esprit de confrontation, contrairement à son père qui adorait ça par ailleurs, Justin Trudeau, c'est pas du tout de cet acabit. J'ai l'impression plutôt, moi, que ça va faire le jeu de Legault essentiellement. Et vous pouvez voir, on verra bien comment ça va se passer, là, mais fort probablement qu'il y a des litiges assez sérieux à venir, à mon sens. Je voulais vous entendre, Frédéric, également sur
En fait, on a beaucoup entendu depuis l'élection, après tout ça pour ça, ça a coûté 612 millions de dollars, cette élection, Mhm. qui fait en sorte qu'on revient presque à la case départ. Mais quand on voit plus loin, parce que 612 millions, c'est un montant important, la démocratie doit avoir un prix également. Et il faut accepter ça aussi. Puis j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'on a de la difficulté à l'accepter en ce moment, puis qu'on ne réalise peut-être pas que la démocratie, c'est important et qu'il y a un coût à la démocratie. Oui, ben en fait, voyez-vous, moi, je me situe un peu entre les deux. Premièrement, je vais être de votre côté initialement sur la question du 600 millions. Oui, évidemment, tu dis à n'importe qui, ça a coûté 600 millions. Ben, qui a 600 millions dans ses poches? Pas moi. Hein? C'est énorme. 600 millions, c'est bien. Mais sur un budget fédéral annuel, 600 millions, c'est l'équivalent d'une poignée de change. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit le dépenser de manière indisciplinée ou de façon ridicule, c'est pas ce que je dis, mais toute chose étant égale, ça reste un montant très minimaliste. Est-ce que la démocratie a un prix? Évidemment. Est-ce que pour moi, la démocratie pourrait coûter encore beaucoup plus cher que 600 millions pour une élection? Puis je serais à l'aise avec ça. La réponse, c'est oui aussi. Ceci dit, je pense que ce que les gens reprochent peut-être davantage à Trudeau, c'est de nous avoir lancé dans cette élection-là sans raison autre que celle de je vais aller chercher ma majorité. Mais ça, c'est tout à fait légitime. Un premier ministre d'un gouvernement minoritaire qui veut chercher une majorité, on comprend bien. Mais arrive-nous avec des idées. Dis-nous pourquoi tu as besoin d'avoir cette majorité-là. Et on a vu, après la première semaine de campagne, ça coulait dans les médias, que Justin Trudeau cherchait des idées. Je veux dire, c'est quand même lui qui a lancé l'élection en question. Tu devrais avoir justement une bonne idée, que ça te prend des idées à quelque part. Donc, tout ça pour dire que c'est la glorification du cynisme, tout ça en disant, les gens vont voter pour moi quand même. J'ai pas besoin d'idées. Pourquoi l'opposition est pas assez forte? Il y a des gens encore sur la PCRE. On s'en fiche. Et n'oublions pas aussi l'aspect quatrième vague de la pandémie. Ouais. Est-ce que c'était réellement responsable d'aller nous planter là-dedans à cette étape-ci? Est-ce qu'il n'y avait pas des doubles discours, des doubles standards, d'en respecter ici, de la distance et tout? Et là, il y avait des bains de foule. Bon, on fait de notre mieux. Est-ce que ces gens-là sont vaccinés doublement? Oui, probablement. On n'est pas certain. Est-ce qu'il y en a qui ont refusé d'aller voter de ce fait-là, peut-être aussi. Donc, tout ça pour dire que oui, le 600 millions, moi, je suis d'accord avec vous à 100% là-dessus. Mais je pense que la critique transcende un peu le montant Ouais. comme tel. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. Merci pour votre point de vue. On se reprend la semaine prochaine. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.